Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je tenais à vous prévenir que cette vidéo est sponsorisée par Spizy, donc si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à passer 2 minutes plus loin et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc comme je sais qu'il y a aussi des mamans qui me suivent sur YouTube, en fait j'ai décidé de vous présenter l'application Spizy. En fait c'est juste une application de surveillance si par exemple votre enfant doit prendre les transports en commun tout seul, enfin voilà, qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il a besoin d'un portable pour vous dire s'il est bien arrivé, etc. Vous pouvez surveiller un petit peu tout ça. Bien sûr c'est avec son accord. Ça peut être utile aussi si il y a des personnes qui ont des enfants quand même assez jeunes et qui ont déjà internet sur leur portable, de voir un petit peu ce qu'ils regardent parce que des fois il y a vraiment des choses moins de 18 ans, moins de 16 ans que des enfants regardent. Et aussi pour les personnes qui sont mal intentionnées envers les enfants sur internet, il y en a énormément, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc voilà, peut-être surveiller à qui votre enfant envoie des photos, si c'est vraiment à leurs amis, etc. Parce que des fois, on se rend pas compte, mais il y a vraiment des gens très très mal intentionnés, je crois que vous le savez. Mais franchement, les enfants et internet, je crois qu'ils savent pas vraiment tout ce qu'ils font, jusqu'où ça peut aller, etc. Et comme on le voit sur les avis du site, ça aide aussi bien pour les employés que pour les enfants. Alors cette application elle fait quand même assez débat, soit on est pour, soit on est contre. Moi personnellement si c'est pour les enfants, franchement je suis 100% pour parce que vous savez très bien que sur internet il n'y a pas des choses de tout âge, je pense qu'on le sait tous. Après si c'est pour espionner n'importe qui, enfin non c'est n'importe quoi, franchement ça ne sert à rien. Voilà, laissons les gens vivre. Et donc là vous avez par exemple la démo, donc vous voyez vraiment tout, les appels, navigateurs, les messages, l'historique de recherche, enfin voilà, c'est vraiment très très complet. Vous avez deux tarifs. Un qui est 10 € plus cher mais qui a vraiment toutes les fonctionnalités. La marque en fait m'a donné un compte gratos en fait et j'ai pu l'essayer, là j'ai rentré mon identifiant, mon mot de passe et tout. Sauf que, moi on m'a demandé le nom d'un adolescent, son âge, sauf que en fait j'ai personne à espionner, du coup je trouve l'appli sympa, mais pour moi elle est pas du tout utile, c'est vraiment un partage que je vous fais. En fait, là on voit clairement que l'appareil qu'on veut espionner, il doit être totalement d'accord, ou alors à moins de vous emparer de l'appareil et de faire tous les réglages et tout. Je précise aussi qu'on peut pas espionner n'importe qui, voilà, ce serait trop facile, faut avoir l'adresse mail, le mot de passe, et il faut aussi que dans les réglages de l'appareil que vous souhaitez espionner, je préfère le terme surveiller, il faut que ce soit ok dans les trucs de sécurité, en fait il faut que ce soit ok, donc voilà, si vous êtes maman vous pouvez le faire sur le téléphone de votre enfant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à checker ma barre d'infos et je vous ai mis un petit lien sur lequel il faudra vous inscrire. Bon let's go c'est beaucoup en vrai Ouais mais il le faut Parce que tout le temps ça fait des dreads, j'en peux plus. Je peux pas les coiffer ni rien. Ouais mais ils sont trop longs, ça me saoule. Je vais jamais réussir à couper une épaisseur comme ça aussi. En plus, je suis pas coiffeuse, je vais pas pouvoir recouper. C'est court en vrai. Je coupe de biais là. Ah ouais, c'est trop moche. On dirait des oreilles de chien. Oh, ça va m'alléger, moi j'en pouvais plus de ces cheveux. Oh, j'en pouvais plus de ces cheveux de rat là. Voilà, adjust. Et ça va partir à... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Fake hair don't care. Oh, je laisse comme ça, je m'en bats les couilles. C'est beau? Menteur. Ça fait trop bizarre. Non, je voulais trop le faire. Je vais envoyer ça à ma mère en photo. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai coupé mes cheveux, ça y est, j'ai sauté le pas. Ça faisait peut-être 1 ou 2 semaines que j'y pensais vraiment sérieusement à me dire ok, j'en peux vraiment plus de cette masse. Alors c'est vrai qu'en fait je vous montrais mes cheveux en vidéo juste après le lavage, après avoir fait une nuit de tresse complète. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours beaux et ondulés, forcément je vais pas montrer mes cheveux tout emmêlés, tout poisseux, tout dégueulasse, enfin voilà, c'est normal. Sauf qu'en fait, à un moment ça a commencé vraiment à me peser, quand tout simplement en fait je me suis rendu compte que je ne les lâchais jamais chez moi. Chez moi, ils étaient tout le temps en boule.
dans un chignon et même 2 tours d'élastique ça suffisait pas, je devais encore rentrer des mèches et tout, donc c'était vraiment un carnage. Il m'arrivait au bas du dos. Et en fait, ils étaient beaux seulement un seul jour après le lavage. Après forcément, comme je dormais, ils se réemmêlaient, etc. Et comme je mets pas de bonnet, bon j'ai un oreiller en soie et tout, mais ça fait pas grand chose. Alors je vous avoue que j'avais aucune fourche. Pour les fourches, franchement, j'avais rien du tout. Sauf qu'en fait, dû au frottement et tout le délire, ils étaient tout le temps emmêlés. Mais le point principal de pourquoi je les ai coupés, en fait, c'est tout simplement ma nature de cheveux. Ma nature de cheveux qui est assez ondulée, on sait pas trop. Là, je les ai coiffés hier, vous voyez, mais... Même là en vrai ça commençait en fait à faire des queues de ras, à faire des dreads. En fait je vous montre pas mais il m'arrivait ici. Et même là avec cette longueur là je trouve que franchement même ma nature de cheveux elle est pas ouf du tout. Alors pour autant j'ai aucun souci de soins, enfin vous le savez très bien, je fais mes soins naturels. Il y en a beaucoup qui m'ont dit alors attends c'était du blabla en fait tes soins ça marche pas etc. Comme vous avez pu le voir justement mes soins pour la pousse des cheveux ça a été tellement incroyable que j'ai rien vu venir. En 1 ou 2 mois ils ont pris masse de centimètres et c'est pour ça d'ailleurs que ça a fait descendre les queues de ras aussi rapidement. Et les queues de ras en fait faut savoir aussi que c'est des cheveux qui étaient là il y a très longtemps, c'est-à-dire quand j'ai fait ma coloration blonde platine et tout le délire, quand j'étais vraiment dans les colorations tous les mois et les colorations chimiques hein, pas le henné. Je vous mettrai aussi dans le petit i, je sais jamais, je suis trop chiante. Attendez, normalement c'est à ma gauche donc c'est juste là. Je vous mettrai ma vidéo sur toutes les colorations où je reprends vraiment toutes les colorations. C'était vraiment un carnage, c'était vraiment n'importe quoi, n'hésitez pas à aller voir. Et en fait les queues de ras que j'avais tout en bas c'était le résultat sur plusieurs années, sur 2, 3, 4 ans de toutes ces colorations. C'était des cheveux, il reste de cheveux qui avaient décoloré, recoloré, tout ça. Et j'ai aussi voulu couper parce qu'en fait je me suis mis au naturel il y a vraiment pas si longtemps que ça. Je dirais que ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant. Mais j'ai arrêté toutes les colorations chimiques, j'ai arrêté tous les soins chimiques, tout ce qui est après shampoing de Garnier, Elsave et tout le délire, c'est vraiment fini. Aujourd'hui je n'ai que du naturel et je sais que par exemple là c'est encore des cheveux qui étaient blond platine, recolorés, décolorés et tout le délire. Et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez très bien qu'il y a 2-3 ans j'avais tout coupé aussi. Je m'étais fait un carré, je vous remettrai des extraits de la vidéo parce qu'elle est encore sur YouTube. Mais franchement j'étais tellement malheureuse d'avoir coupé tous mes cheveux aussi radicalement. Donc cette fois-ci je me suis dit déjà de une, je le fais moi-même. Parce que la dernière fois j'avais été chez un coiffeur, chez une coiffeuse qui n'avait pas compris ce que je voulais. Elle m'avait fait un dégradé vraiment horrible, elle m'avait coupé aux épaules et tout. Ah, il y a un petit chien, il est trop mignon. Il est trop mignon. C'est un Shiba. Donc c'était vraiment pas ce que je voulais en fait, elle m'avait dégradé à partir de là et après ça partait comme ça. Je vous mettrai la vidéo, c'était horrible. J'accepte pas trop, ça me rappelle quand j'avais 12 ans. Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai mûri avec cette coupe ou que j'ai rajeuni, voilà. Donc cette fois-ci je me suis dit je le fais toute seule, sans dégrader, sans recouper, je m'en fous, j'ai des pointes qui sont un petit peu plus longues que les autres. Mais franchement j'ai absolument pas fait ça pour un souci d'esthétique ou quoi que ce soit, mais plus pour un souci de confort, pour un souci en fait d'énergie. Parce que avoir une masse en fait jusque là, on se rend pas compte mais c'est lourd à un moment donné, c'est lourd, c'est chiant, tu perds de l'énergie à essayer de mettre tous tes cheveux dans le chignon, dans l'élastique pardon, enfin c'est vraiment fatigant. Alors certes les cheveux longs c'est beau pour les photos et tout, d'ailleurs prochainement je vais vous faire un petit haul de maillot de bain. Je me suis dit c'est trop con que j'ai coupé mes cheveux avant parce que voilà ça rend toujours bien. Je me suis dit écoute ça n'est plus possible, donc j'ai décidé de couper 20 cm. Voici la petite enveloppe. Alors ça c'est une enveloppe que j'avais déjà chez moi parce qu'en fait je recycle tout ce qu'on m'envoie comme colis, je garde tous les cartons et tout pour les renvoyer sur Vinted ou autre hein. Mais voilà, je garde absolument tout, comme maintenant on a des grands placards, je peux tout stocker, c'est vraiment cool et ça fait des déchets en moins. Tadam! On dirait vraiment pas qu'il y a 20 cm dedans, mais attendez je vais essayer de les reconstituer si c'est possible. Regardez, ça faisait ça en gros. Lui il est plus grand que lui, je comprends pas pourquoi. Elles vont pas se battre quand même, je vais péter un câble. Ça va Zozo, elle t'a pas fait mal? L'avantage d'avoir les cheveux longs, c'est qu'en fait tu coupes et finalement j'ai encore les cheveux longs. Donc enfin ils sont moyens pour moi, enfin ils sont médiums tu vois. Mais ça va, ils sont encore longs donc je suis trop contente. Tandis que la dernière fois je les avais coupés, ils étaient là.
Il y a une moto, je vais péter un câble. C'est peut-être elle aussi qui m'a influencée à couper mes cheveux. J'avais vu la vidéo de la petite Gabi qui a coupé tous ses longs et beaux cheveux et je la comprends tellement, elle a tellement eu raison. En fait, il y a 3 ans, la première fois en fait que j'avais coupé radicalement 25 cm de cheveux, j'avais fait ça chez un coiffeur qui était partenaire avec l'association Solidaire. C'est une association en fait où il faut minimum 20 cm de cheveux, il me semble. C'est une association qui est en contact avec des perruquiers et tout et qui reprend vos cheveux. En fait, vous faites un don de cheveux et vos cheveux sont transformés en perruques pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des perruques et qui sont atteintes d'un cancer du sein ou autre, en tout cas qui ont recours à la chimiothérapie. Et il y a de plus en plus de dons qui se font comme ça, donc voilà, je voulais aussi vous prévenir, si vous coupez les cheveux vous-même comme ça, vraiment parce que vous avez envie, conservez les mèches parce qu'elles peuvent être renvoyées à une association. Alors moi, comme j'ai déjà donné à Solidaire, je me suis dit bah je vais reprendre l'association de la petite Gabi qui s'appelle Fake Hair Don't Care. Et ce qui est vraiment cool avec cette association en fait, c'est que c'est minimum 10 cm. Alors j'étais là avec mon mètre en train de mesurer et je me disais 10 cm c'est vraiment rien, j'ai vraiment envie de couper quand même ces mèches qui ont été abîmées, colorées et tout. Et du coup j'ai décidé de couper 20 cm et du coup 20 cm c'est ça. Je vous incite vraiment à les suivre sur Instagram, tout est dans leur story. Ils expliquent vraiment très bien et ils vous disent ce qu'il faut faire, où couper, sous l'élastique, tout le délire et ils vous donnent l'adresse et voilà, vous l'envoyez. C'est vrai qu'avant j'avais tendance à couper les pointes en fait, seulement les pointes, je coupais genre ça. Et en fait bah je me dis autant attendre un petit peu plus longtemps pour couper d'un coup 10 cm. 10 cm ils prennent, franchement c'est trop cool. 10 cm ou plus pour l'envoyer à une association plutôt que de couper chaque mois 1 cm et que ce soit parti à la poubelle quoi. Je continuerai bien évidemment à vous partager toutes mes astuces beauté naturelle, soins des cheveux, tous les masques, je continuerai à faire du henné. Je sais pas si vous voyez mais je trouve qu'en fait ça ressort beaucoup plus et je suis pressée que tout ça descende parce que tout ça c'était ma coloration cerise. Je trouve qu'en fait ça se voit un petit peu, je vais vous montrer. Bon là ils sont un peu emmêlés, je suis désolée mais vous voyez on voit quand même. Du coup voilà, je suis pressée que ça pousse et de ce fait là en fait je vais continuer à faire mes masques pour la pousse des cheveux tout simplement parce que je veux que ça pousse. Je vais certes pas couper les pointes chaque mois mais je veux que ça pousse, du coup voilà, je vais continuer mes masques. Et là en fait j'ai coupé mes cheveux hier mais je suis trop pressée de les laver pour qu'en fait ils retrouvent leur volume. J'ai remarqué en fait que quand je les laisse pousser vraiment trop longtemps et que ça alourdit vraiment le cheveu, au niveau d'ici on n'a plus du tout de volume puisqu'il y a tout le poids est sur le bas, du coup il n'y a plus du tout de volume. Et là j'ai juste trop hâte de les laver pour qu'ils puissent reprendre un petit peu de volume sur le dessus. Pas pour dire que je ne regrette pas du tout, je suis trop contente. C'est vrai qu'avant j'étais un petit peu catégorisée comme la fille aux cheveux longs. C'est vrai que même dehors, mes amis, tout ça c'est la fille aux cheveux longs. Et puis voilà, il y a un moment où la fille aux cheveux longs, bah elle en peut plus de ses cheveux, ça devient n'importe quoi. Comme vous avez vu la photo, c'était plus gérable. En fait 6 jours sur 7 dans la semaine parce que je me lave les cheveux une fois par semaine. C'était ça tout le temps, du coup je les attachais à chaque fois. Tandis que là, je peux les laisser, je peux passer ma main dedans, il n'y a aucun souci. Tandis qu'avant, même pour faire une tresse en fait, ça me prenait 30 ans et c'était fatigant et j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, je suis juste trop contente. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et faire un petit tour sur mon YouTube. Il suffit juste de regarder une pub, pas besoin de s'inscrire, qui me reverse 4 ou 5 centimes, ça dépend des pubs. Et vous pouvez en regarder, il me semble, jusque 5 par jour. Donc voilà, ce serait super sympa de venir me soutenir sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!